Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu sais ce que tu dois faire. Abonne-toi, partage la vidéo, likez, commentez. Et c'est très simple. Si tu ne veux pas liker, il faut d'abord quand même, il faut commenter. Parce que moi j'aime les commentaires. J'ai dit toujours dans mes vidéos, il faut commenter. Parce que moi je ne fais pas des vidéos de choses, mais je te dis des réalités. Et ce qui est concret, c'est une réalité. Et que des réalités que nous avons vécues, que la géopolitique internationale nous a appris. Et c'est ce que je dois te partager. Je ne veux jamais venir te mentir ou bien te dire quelque chose que je n'ai jamais entendu, que je n'ai jamais vu et je n'ai jamais vu les conséquences. C'est très simple. Nous allons partir du côté du Nigeria. J'avais fait une vidéo déjà sur ça hier et que je parlais de ça. Mais actuellement, je vais faire une longue vidéo. Bon, je vais vous détailler pourquoi, les raisons pour lesquelles, d'abord, le Nigeria est attaqué. Les premières raisons sont simples. C'est très simple. Tout le monde sait que le Nigeria, c'est le plus grand pays en termes de population en Afrique, la plus grande en Afrique, en termes de population, en termes de poids économique, en termes d'industrialisation, en termes de dynamisme, de création. Le Nigeria est au podium. Donc, et le Nigeria possède, après la RDC, le Nigeria vient en deuxième position en termes de ressources naturelles. Ceux qui ne connaissent pas, oui, le Nigeria est en deuxième position après la RDC. C'est le Nigeria qui bat le record d'un terme de ressources naturelles. Et que les Américains ont battu. Souvenez-vous que les Américains, avant, sur le général, le président Tandja, Mamadou Tandja au Niger, qu'il avait demandé la construction d'une raffinerie au Niger, il est parti voir les Américains. Et c'est les Américains qui avaient fait des propositions. Ils ont trouvé le pétrole au Niger. Ils ont demandé à ce que le président Tandja avait demandé à ce qu'on lui construise une raffinerie. Et les Américains sont partis pendant longtemps, ils ne viennent pas. Il est reparti. Il est parti voir le président Clinton et il a demandé, nous avons besoin d'une raffinerie, mais nous avons besoin, les Américains et ceux qui ont proposé l'ont promis la construction de cette raffinerie. Donc ils n'ont pas venu, ils attendent, ils espèrent que ces gens, cette entreprise qui a fait la possession vienne réaliser cette usine de raffinage. Et c'est comme ça que les Américains, après son retour au Niger, les Américains ont envoyé une délégation et le président Tandja les a accueillis. Et c'est après ça que ils ont dit au président Tandja que le président américain lui dit qu'actuellement ils ont des gisements à travers le monde et qu'eux ils vont conserver, comment on appelle-t-on, le pétrole du Niger. Ils vont le garder et le président Tandja les a dit, vous allez le conserver pour qui? Pour les Américains ou bien les Nigériens? Et ils ont dit non, et ils vont le conserver parce qu'ils ont des puits de pétrole partout dans le monde actuellement. Ils sont satisfaits et ils n'ont pas besoin. Et c'est comme ça, le président Tandja les a laissés partir et lui aussi, il a pris son idée dans sa tête et il est parti directement chez les Chinois. Et c'est comme ça les Chinois ont fait quoi? Les Chinois sont venus pour construire la raffinerie au Niger. Bref, c'est une parenthèse, mais c'est pour vous dire que quoi? Si ces gens interviennent militairement dans un pays, c'est parce qu'ils veulent défendre leur intérêt. C'est parce que leur intérêt est menacé. Et c'est très simple. Parce qu'ils n'interviennent pas parce que vous les plaisez, parce que, ou bien tu les plais, mais ils interviennent parce que leur intérêt est menacé. Souvenez-vous que c'est les Américains avaient la plus grande base militaire au Niger, à Agadez, je pense. Et la plus grande base militaire de drones en Afrique américaine se trouvait là-bas. Et c'était la plus grande en Afrique. C'était au Niger. Mais il y avait des terroristes de gauche au Nigeria partout. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Très simplement, eux, leur objectif était clair. Ils surveillaient le mouvement des terroristes. Ils voyaient tout ce qui se passait, mais ils n'attaquaient pas. C'était simple. C'était de protéger les ressources. Ce qui se passe dans le Sahel. C'était tout. Et de voir les mouvements, c'était de surveiller la Libye, surveiller beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Pouvoir entendre les conversations, ce qui se passe. Parce que le Niger a l'uranium. Et il faut contrôler cet uranium. Parce que c'est la plus grande jugement au monde. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si ces pays, si aujourd'hui on attaque le Nigeria, ce n'est pas une raison, c'est pas la raison fondamentale qu'a invoqué Donald Trump, soit disant qu'il y a les chrétiens qui sont tués. Bref, il y a les chrétiens qui sont tués. Mais c'est pas ça, tout le monde connaît la réalité du Nigeria depuis les années 2004-2005. Avec l'avènement de Boko Haram.
qui est arrivé au Nigeria. Par quoi? Par le refus de l'éducation occidentale, le refus de beaucoup de choses qui viennent de l'Occident. Et c'est ce qui a commencé et qui s'est avéré qu'aujourd'hui, Boko Haram Boko Haram est devenu une secte dangereuse qui s'est étendue à travers tous les pays de l'Afrique, de la région. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Ensuite, il faut aller dans l'état du Nigeria. Comment le Nigeria est? Le Nigeria, c'est un état que vous allez comprendre. Parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui, bon, je ne peux pas dire ce terme, mais c'est quelqu'un qui, entre griffes, avec les musulmans, tout le monde sait ce qui se passe. Parce que son premier mandat l'avait bien démarqué, mais même si c'est pendant son deuxième mandat actuellement, il ne parle pas de ces gens de sujets, de musulmans, de tel. Bon, c'est quelqu'un qui a été fondamentalement contre ces gens ces personnes. Il avait interdit même l'entrée en territoire américain de toutes ces personnes. Et ce qui se passe, c'est que Donald Trump, pour lui, comme tout le monde connaît le nord du Nigeria, le nord du Nigeria est constitué des États fédéraux qui, en majorité, pratiquent la charia. Et la charia, ce que tout le monde connaît, la charia, c'est la loi musulmane, l'application du Coran comme la loi fondamentale. Voilà, comme on parle le Coran comme la constitution de chaque État. C'est comme ça, c'est comme vous allez aux États-Unis, vous prenez l'État de Texas, il a sa constitution et c'est le Coran ou bien la Bible. C'est comme ça. Et donc, c'est comme ça le Nigeria est constitué parce que le Nigeria, c'est un État fédéral. Bref. Et comme ça, comme là-bas, il y a les massacres, il y a d'autres qui acceptent, qui ne veulent pas accepter l'éducation occidentale. Et si ces conflits sont créés, c'est ce qui a amené à tout ça. Donc, Donald Trump n'intervient pas parce que il y a tout ça. Donald Trump intervient parce que l'intérêt américain est bloqué. L'intérêt américain est menacé. Et si aujourd'hui personne ne contrôle le Sahel, c'est très dangereux pour eux, c'est mauvais pour eux de contrôler le Sahel. Alors que tout le monde connaît l'expansion chinoise en Afrique. C'est ce qui fait peur aux Américains. Et il faut intervenir. Et cette décision ne vient pas de Donald Trump, parce que cette décision vient de l'armée américaine, de l'Africa Corps. Et cette décision vient de l'Africa Corps qui a trouvé une stratégie de pouvoir surveiller le Sahel. Donc, ils ont trouvé une raison, une stratégie de pouvoir provoquer une raison d'intervention et à ce que ce pays-là accepte l'installation d'une base militaire. Sinon, quelle est la raison principale? Parce que tout le monde connaît cette théorie du Nigeria depuis 2000, c'est plus de 20 ans. Donc, il n'y a pas de raison fondamentale pour pouvoir arriver à ce genre de truc. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu sais ce que tu dois faire. Abonne-toi, partage la vidéo, likez.